certains avis de la santé publique, tels que promis, des documents qui servaient notamment à appuyer la prise de décision du gouvernement pour les mesures sanitaires. Alors, Claudine, on comprend que s'il en tenait qu'au Dr Arruda, il y aurait eu beaucoup plus d'ouverture à l'automne dernier par rapport à ce qu'on a connu. Oui, les avis qui nous ont été présentés ce matin, là, 14 avis au total, ça représente plusieurs centaines de pages, là, et ils s'étendent du mois de mars jusqu'à tout récemment, là, au mois de février. Et lorsqu'on s'attarde particulièrement à la deuxième vague, là, donc cet automne, on se rend compte que la santé publique ne recommandait pas la fermeture, notamment des gyms, des restaurants, ça on le savait, ça avait été dit en commission parlementaire, mais également des spas. Ce que recommandait la santé publique, c'était plutôt de permettre des activités que l'on considérait à faible risque dans un environnement très contrôlé. Par exemple, aller au restaurant en bulle familiale uniquement ou pouvoir aller au gym en entraînement en salle pour un entraînement individuel et que ça donnerait une certaine soupape à la population parce qu'on craignait que si les mesures étaient trop sévère, il y aurait des gens qui feraient des rassemblements privés, qui ne respecteraient pas les règles et on aurait une flambée des cas. D'ailleurs, il faut le dire, c'est un équilibre délicat parce que le gouvernement se donne toujours le droit de décider si oui ou non les mesures vont être appliquées. Et au mois de décembre et janvier dernier, rappelez-vous, il y a eu une flambée de cas et la situation dans les hôpitaux a été catastrophique. Mais pour les propriétaires de gym qui réclament depuis des mois de pouvoir ouvrir leurs installations, c'est un dur coup. On peut écouter Gabriel Hardy, qui est propriétaire d'un gym. On est un peu surpris des décisions qui ont été prises, si vraiment c'est pas ça qui était recommandé. D'un deuxième côté, je me dis que ce qui est important, est-ce que c'est vraiment ce qui est marqué ou toutes les actions qui ont été prises et justifiées? Moi, je pense que depuis le début du mois d'octobre, il n'y a personne qui a pris position pour la prévention par l'activité physique, ni le gouvernement, ni la santé publique. On a souvent pointé du doigt nos industries comme étant des lieux propices à la propagation. On a souvent pointé du doigt le sport comme étant une place qui était peut-être plus à risque. Alors, rendu là, ce qui a été écrit, je pense qu'il est un petit peu effacé par les actions qui ont été prises. Ouais, Claudie, il y a aussi certaines régions là, qui pourraient changer de couleur après la relâche. Oui, c'est ce qu'on laisse entendre dans un document qui a été présenté au mois de février, là, donc au début du mois. On précise qu'on ne sait pas encore ce serait quelle région qui pourrait passer à l'orange, c'est selon le bilan épidémiologique, et qu'on pourrait permettre l'ouverture de certains types d'installations intérieures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça reste la prérogative du gouvernement. On verra qu'est-ce qui sera décidé. C'est quand même assez paradoxal, Sophie, parce qu'au même moment, on apprend là, que Santé publique Canada s'inquiète d'une flambée à cause des variants. On verra les décisions qui seront prises après la relâche. Le discours. Merci, Claudie.